Shalom, shalom, frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. Soyons bénis. Que Dieu nous donne sa faveur, sa bénédiction. Et que Dieu nous donne sa grâce. Voilà, là où vous êtes, recevez la paix du Seigneur. Recevez l'amour du Seigneur. Recevez la puissance de Dieu. Le Dieu fort, le Dieu fidèle, le Dieu glorieux. Le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Et ce soir, nous voulons bénir son Saint-Nom. Nous voulons glorifier le nom de Dieu. Celui qui est bon, celui qui est merveilleux, glorieux. Voilà, je suis sûr et certain que notre Dieu, il est fidèle. Et sa grâce, sa faveur dans notre vie ne manquera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, sa parole n'a pas de fin. Et ce soir, je suis sûr que là où tu es, sa main, ses yeux sont sur toi. Et il voit tes difficultés. Et ce soir, il s'agit de te bénir, de t'élever, de te glorifier. Au travers de ce temps de partage de quelques minutes, Dieu te donnera sa grâce, sa faveur. Si tu m'entends, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Si tu m'entends, que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Si tu m'entends, que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu m'entends, que la manifestation de Dieu soit effective dans ta vie. Si tu m'écoutes ce soir et que la main de Dieu te localise et te donne la victoire. Sois élevé, sois béni, Jésus, notre Seigneur Dieu. Que la grâce de Jésus soit avec chacun de nous. Voilà, nous sommes dans une nouvelle semaine. Et nous commençons notre cheminement de cette semaine. Vous savez que l'émission Dieu au cœur de nos vies, c'est tous les mercredis, jeudis et vendredis. L'émission Dieu au cœur de notre vie, c'est tous les mercredis, tous les jeudis et vendredis. Le but de cette émission, c'est d'appeler Jésus ou demander à Christ de se manifester dans notre vie. Voilà, Jésus est venu se manifester dans ce monde. Il fait qu'il se manifeste dans notre vie, amener le règne de Dieu dans notre vie. Voilà, c'est pourquoi Dieu au cœur de notre vie. Dieu est au cœur de nos souffrances. Dieu est au cœur de nos soucis. Dieu est au cœur de nos problèmes. Dieu est au cœur de nos vies professionnelles. Dieu est au cœur de chaque de notre vie. Et nous voulons que ce Dieu qui est là, qui est présent, qui est Emmanuel, se manifeste encore davantage. Je suis sûr que si tu es connecté pendant ce temps, la grâce de Dieu te localisera, la main de Dieu te touchera et tu verras la grâce, la faveur de Dieu se manifester dans sa vie. Donc c'est l'émission Dieu au cœur de nos vies. Dieu est présent dans notre vie, Dieu est là, Dieu est réel, Dieu est réel. Et au travers de ces missions, c'est de t'amener à te rapprocher encore plus mieux de Dieu, aller à l'eau profonde avec le Seigneur, toucher sa robe, hein, comme cette femme qui perd le sang depuis 12 ans, toucher sa robe pour que sa guérison se manifeste dans ta vie, pour que sa puissance se manifeste dans ta vie, pour que sa gloire se manifeste dans ta vie, pour que sa renommée se manifeste dans ta vie. Donc Dieu est au cœur de notre vie. Là où tu es dit, Dieu est au cœur de ta vie. Dès maintenant, commence à manifester cela, à penser cela, à croire en cela, que Dieu est au cœur de ta vie, Dieu est au cœur de ton foyer, Dieu est au cœur de ta famille, Dieu est au cœur de tes soucis, Dieu est au cœur de la vie de tes enfants, Dieu est au cœur de chaque chose dans ta vie. Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est là. Dieu est au cœur de ta vie. Ne dis pas que Dieu est loin. Ne dis jamais, ne pense jamais que Dieu est loin. Dieu est sous. Non, Dieu n'est pas sous. Dieu n'est pas sous. Dieu n'est pas aveugle. Dieu est au cœur de ta vie. Dieu est au cœur de chaque domaine de ta vie. Et il faut maintenant pour qu'il se manifeste réellement dans ta vie. Donc c'est l'émission Dieu est au cœur de nos vies. Dieu est au cœur de ta vie. Et si Dieu est réellement au cœur de ta vie, oh, sa main te localise maintenant. Sa main puissante te touche maintenant. Sa main puissante te localise maintenant là où tu es ce soir, cette nuit profonde. Et sa grâce te touche, ta grâce te visite maintenant dans le nom de Jésus. Donc voici un peu l'objectif de cette mission. Amener Dieu au cœur de notre vie. Amener Dieu à réagir. Amener Dieu à agir. Amener Dieu à se manifester. Amener Dieu à être encore plus actif dans notre vie. Frères et sœurs, que Dieu te bénisse et que le Seigneur Dieu se manifeste à toi. Je salue tous ceux qui sont connectés. Voilà ma fille Cynthia qui est là. Je vois mon frère Lègre qui est là. Que Dieu te bénisse, frère. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que la puissance de Dieu te donne encore l'onction. Je vois ma fille Carole qui est là. Voilà, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te restaure totalement. Voilà, que toutes choses soient manifestées dans ta vie. Je vois Cynthia et Laetitia qui est là. Que Dieu te bénisse, ma fille. Donc, cette semaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mercredi, jeudi et vendredi, nous allons avoir un thème. Le thème de ces 3 jours de séminaire, c'est ta connexion avec Dieu est la source de ta bénédiction et de ton élévation. Ta connexion avec Dieu est la source de ta bénédiction et de ton élévation. Voilà, ta connexion avec Dieu est la source de ta bénédiction et de ton élévation. C'est parce que tu seras connecté au Seigneur.
C'est parce que tu as une connexion avec Dieu et que la bénédiction de Dieu viendra dans ta vie, que ton élévation viendra. Tu cherches des projets, tu cherches, demande au Seigneur de t'exaucer. Tu veux réussir, tu veux avoir le succès, tu veux avoir la puissance. Tu veux voir le mariage dans ta vie, tu veux voir la délivrance dans ta vie, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mais est-ce que d'abord tu es connecté à Dieu? Est-ce que d'abord tu es lié au Seigneur? Est-ce que d'abord tu as une connexion avec Dieu? Si tu n'as pas une connexion avec Dieu, toutes tes prières ne monteront pas avec lui. Si tu n'as pas de connexion avec le Seigneur, ta puissance, ta prière ne serait pas exaucée. Tu as besoin d'abord d'avoir une relation avec lui, d'avoir une connexion avec lui. Dieu, il veut d'abord notre relation. Il veut d'abord que nous soyons amis à lui. Voilà. Ne donnons pas, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais cherche d'abord à corriger ta relation avec Dieu. Cherche d'abord à arranger ta relation avec Dieu. Cherche d'abord à te connecter à Dieu. C'est quand tu seras connecté au Seigneur, quand tu cries avec lui, il te répondra. Quand tu lèveras la voix, il t'écoutera. Est-ce que tu as une connexion avec le Seigneur? Donc, le thème de ces 3 jours, ta connexion avec Dieu est la source de ta bénédiction et de ton élévation. Voilà. Non, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu exauce les prières de ceux qui sont connectés à lui. Ceux qui sont liés à lui. Ceux qui ont une intimité avec lui. Ceux qui ont une relation avec lui. Voilà. Non, donc, si tu ne vois pas la réponse, laisse tes questions, laisse tes soucis, laisse tes intentions, laisse tout ce que tu demandes au Seigneur. Et demande au Seigneur, Seigneur, je veux mieux me rapprocher de toi. Je veux aller à l'eau profonde avec toi. Donc, c'est quand tu auras une connexion, c'est quand la conversion sera produite totalement dans ton cœur. C'est quand tu seras lié au Seigneur, que tu seras véritablement converti, que la grâce, la faveur de Dieu se manifestera dans ta vie. Nous devons corriger nos relations avec le Seigneur. Nous devons approfondir notre relation, nos contacts, notre connexion avec Dieu. C'est quand ta connexion est un bon fils, que la grâce de Dieu peut descendre, que la bénédiction de Dieu peut descendre, que la relation de Dieu, que la vie de Dieu peut se manifester. La connexion, c'est le lien entre Dieu et nous. Donc, ce soir, nous allons introduire, et demain, nous allons continuer, jeudi, et vendredi, nous allons terminer. Tu dois corriger ta relation avec le Seigneur. Tu dois renforcer ta relation avec Dieu. Ma question ce soir, pendant ces 3 jours que tu dois chercher à comprendre, quelle est ta relation avec Dieu? Quel est ton niveau d'amitié avec Dieu? Quel est le niveau de ta relation avec Dieu? Est-ce que Dieu, c'est qui pour toi? Est-ce que tu es proche de lui? Est-ce que Dieu est réellement présent dans ton cœur? Voilà. Ce soir, nous devons chercher à comprendre, à répondre à ces questions. Quelle est ta relation avec Dieu? Réponds à ces questions toi-même. Toi-même, quand tu vois ta relation avec Dieu, toi-même, quand tu vois ta vie de prière, toi-même, quand tu vois ta vie spirituelle, tu es à quel niveau avec Dieu? Tu es à quelle étape? Tu es proche de Dieu? Tu es loin de Dieu? Ou tu sens que Dieu est loin de toi? Ou tu sens que Dieu est proche de toi? Ou tu sens que Dieu est là dans ta vie? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Et nous allons nous appuyer sur ce verset, Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Le texte est long, mais je vais le lire pour que tu comprennes quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Et demain, jeudi, nous allons rentrer en profondeur. Et vendredi, nous allons prier réellement pour que Dieu écoute et Dieu exauce nos prières. Donc, je prends ce passage, Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Jean chapitre 15, le verset 1. On dit, je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il est monde, afin qu'il porte encore davantage. Déjà avais-tu pu à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez rien, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors, comme un sarment, il cherche, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et verset 8 maintenant. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Voici ce merveilleux texte de Jean chapitre 8, Jean chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et Jésus ici nous dit que lui le sceptre, le Père le vigneron,
Et nous sommes les serments. La connexion avec Dieu, c'est quoi? La connexion, c'est quoi? C'est l'action d'être lié, avoir des rapports intimes, étroits avec une personne. C'est la connexion fait allusion à l'union, fait allusion à une relation étroite, à un lien, une liaison. Voilà. C'est-à-dire une liaison. La connexion avec Dieu, c'est avoir une intimité avec lui. C'est avoir un Dieu comme intimité. Un lien solide entre Dieu et lui, un Dieu et nous. La connexion, c'est demeurer en lui. La parole dit ici ce soir, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière entre Dieu et nous. Dieu et nous, nous sommes un. Comme il dit quoi? Comme le Père et moi, nous sommes un. Donc vous aussi soyez un. Donc demeurer en Dieu, ou avoir une relation avec Dieu, avoir une connexion avec le Seigneur, c'est devenir un avec Dieu. C'est devenir un avec Christ. C'est avoir une relation étroite avec lui. C'est d'avoir, de penser à lui, de réfléchir à lui. C'est que Dieu soit proche, soit présent dans nos cœurs. Dieu est là avec nous. La connexion, c'est comme, par exemple, comme une connexion téléphonique. On dit, je ne suis pas connecté. C'est-à-dire quand ton portable n'affiche pas le réseau, tu n'es pas connecté. Tu es en dehors du réseau. Et quand tu es en dehors du réseau, tu peux pas recevoir les messages. Tu peux pas recevoir les appels. Donc toi aussi, si tu n'es pas dans le réseau avec Dieu, tu n'es pas connecté à Dieu, le message de Dieu, tu ne peux pas recevoir. Les bénédictions de Dieu, tu ne peux pas recevoir. Tu as besoin d'être dans le réseau de Dieu pour recevoir les grâces de Dieu, pour recevoir les bénédictions de Dieu. Si tu es en dehors du réseau de Dieu, si tu es hors réseau, quand Dieu te parlera, tu n'entendras pas. Quand Dieu viendra te visiter, tu n'en verras pas la visitation de Dieu. Tu as besoin d'entrer dans le réseau de Dieu. Et le réseau de Dieu, ça va une connexion, ça va une relation. Frère, tu dois corriger ta relation avec Dieu. Avant de demander, avant de prier, avant d'évoquer Dieu, avant de demander la délivrance, avant de demander le mariage, toi-même, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu as une connexion réelle au Seigneur? Je sais que tu pries, je sais que tu vas à l'église, mais cela ne suffit pas, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une relation étroite, je parle d'une liaison, je parle d'intimité avec Dieu. Est-ce que tu as une intimité avec le Seigneur? Est-ce que tu penses à ta relation avec Dieu? Est-ce que réellement ta relation avec Dieu, tu la corriges, tu la soignes? Dieu veut que nous allons à l'eau profonde avec lui. Dieu nous appelle, Dieu nous a aimés, il est venu jusqu'à nous. Est-ce que nous avons répondu à l'appel de Dieu? Jésus dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un m'entend, qui ouvre la porte, j'entrerai, je dînerai avec lui. Voilà. Dieu veut dîner avec nous, Dieu veut partager son intimité avec nous. Dieu veut être la proche de nous. Est-ce que nous ouvrons la porte? Est-ce que tu as ouvert la porte de ton cœur à Dieu? Est-ce que vraiment Dieu est là? Est-ce que vraiment Dieu est présent? Frère, ta relation avec le Seigneur est plus importante que tout. Si tu as une relation étroite avec le Seigneur, tu as Dieu comme ami, tu as Dieu comme un partenaire. Tout ce que tu demanderas au Seigneur, tu répondras. Frère, nous devons corriger cette relation avec le Seigneur. Avoir une connexion avec le Seigneur, c'est avoir une relation étroite avec lui, je l'ai dit. C'est avoir un dialogue permanent avec le Seigneur. Parler à Dieu, communiquer avec le Seigneur. Avoir un dialogue permanent avec Dieu. Est-ce que nous avons une connexion réelle au Seigneur? Vous voyez à la création, dans le jardin d'Éden, la Bible dit que chaque soir, Dieu visitait Adam. Ouais, Dieu avait une relation avec Adam. Dieu avait un partenariat avec Dieu. Dieu aimait partager avec Adam. Dieu visitait chaque jour Adam. Il y avait une relation étroite. Mais quand Adam et Ève ont péché, cette relation s'est brisée. Cette relation s'est été détruite. On dit quoi? Ils ont chuté, coupés de Dieu. Et Dieu, parce qu'il aime l'homme, nous aime, il envoie son Fils unique pour rétablir la connexion avec nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils. Dieu nous a qu'il envoie Jésus-Christ pour que nous puissions rétablir la connexion, pour que nous puissions rétablir la relation avec lui. Désormais, l'homme n'est plus loin de Dieu. Désormais, l'homme n'est plus séparé de Dieu. Désormais, l'homme n'est plus coupé de Dieu. Désormais, avec Jésus qui est l'intermédiaire, nous sommes liés à Dieu. Désormais, avec Jésus qui est l'intermédiaire, nous sommes connectés au Seigneur. Dieu nous appelle, nous tend la main chaque jour. Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Je veux dire ce soir, laisse tes prières et cherche d'abord à corriger ta relation avec Dieu. Dieu nous aime. Et en tout cas, Dieu t'a tant aimé qu'il est venu. Donc Dieu veut une relation avec nous. Dieu a trouvé un mécanisme. Jésus est venu et nous appelle chaque jour, constamment. Dieu nous appelle constamment à rétablir nos connexions avec lui. Demeurons en Dieu.
C'est avoir une connaissance du Seigneur. C'est devenir ami de Dieu. Demeurer en Dieu. Et avoir une connaissance de Dieu, c'est devenir ami de Dieu. C'est ami de Jésus. Est-ce que nous sommes amis de Jésus? C'est pourquoi Jésus dit dans sa parole, Jean chapitre 15, verset 15, je dis, je vous appelle plus mes serviteurs, car les serviteurs ne savent pas ce qu'ils font le maître. Mais je vous appelle amis désormais. Et ça, avoir une connaissance du Seigneur, c'est devenir ami de Dieu. C'est de devenir ami de Christ. Est-ce que tu es ami de Dieu là où tu es? C'est vrai que Jésus est notre Seigneur. C'est vrai que Jésus est notre Sauveur. C'est vrai que Jésus est notre celui qui nous délivre, qui nous libère. Mais aussi Jésus veut être notre ami. Jésus veut être ton ami. C'est vrai, Jésus est venu dans ce monde. Il est venu au milieu de ce monde, de ce péché. Mais il cherche ton amitié. Il est venu te demander une amitié. Il veut être près de toi. Il veut être avec toi. Il veut être avec nous. Il a brisé désormais les barrières. On dit le voile s'est déchiré. Il n'y a plus de barrière entre Dieu et nous. Il n'y a plus de limite entre Dieu et nous. Il n'y a plus de mur entre Dieu et nous. Le voile s'est déchiré. Jésus veut être proche de nous. Jésus veut être avec nous. C'est pourquoi ça s'appelle l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Est-ce que tu as Dieu l'Emmanuel avec toi? Est-ce que vraiment l'Emmanuel, Dieu est présent dans ton cœur chaque jour? Nous devons devenir amis de Dieu. Nous devons avoir une relation sincère avec le Seigneur, avec le Christ. C'est quand cette relation d'amitié est renforcée, tout ce que tu demanderas, il te répondra. Avant de demander, avant de recevoir, Dieu veut d'abord. Il dit quoi? Convertissez-vous, croyez la bonne nouvelle et vous serez sauvés. Avant d'être sauvé, il faut se convertir, il faut croire la bonne nouvelle. Ce soir, je veux te dire, laisse tes problèmes, laisse tes soucis, laisse tes demandes pendant un moment. Dis Seigneur, je veux être ton ami. Seigneur, je veux avoir une intimité avec toi. Seigneur, je veux me rapprocher mieux de toi, Seigneur. Et que toute barrière entre toi et moi soit brisée. Je veux être ton ami fidèle. Arrête de pleurer. Et cherche à corriger ta relation avec le Seigneur. Dieu, il appelait David l'homme selon mon cœur. Tu veux recevoir les exaucements de Dieu, la délivrance. Cherche à être l'homme sur le cœur de Dieu. Cherche à être la femme sur le cœur de Dieu. Dis Seigneur, je te donne mon cœur, mon âme. Prends ma vie tout entière. Je veux être ton ami. Je veux être proche de toi. Je veux te connaître. Je veux avoir une intimité avec toi. Je veux avoir une relation avec toi. Je veux être comme un Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est ça l'amitié de Dieu. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle mes amis. Est-ce que je peux voir un ami de Dieu qui me couche ce soir? Est-ce que tu es ami de Dieu, toi qui me couches ce soir? Je peux attendre la main d'un ami de Dieu. Dieu, il veut être approche de nous. Avoir une attache avec le Seigneur, avoir une intimité avec le Seigneur, c'est que nous devons devenir amis de Dieu. Et c'est quoi un ami de Dieu? Nous devons corriger nos relations avec le Seigneur Christ, nous rapprocher de lui davantage. Nous devons être amis de Christ. Quelle est ta relation actuelle avec lui? Être un ami, c'est qui? Un ami, c'est quelqu'un de fidèle, de sûr. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à tout moment. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à tout moment. À minuit, tu peux compter, tu peux appeler ton ami, il répondra. À n'importe quelle heure, tu peux appeler ton ami, il répondra. À tout moment, tu peux crier vers ton ami, il te répondra. On dit un dicton qui dit, c'est dans le monde difficile qu'on voit le vrai ami. Et qui est pourtant ton vrai ami? Quand tu as un problème, qui tu appelles? Quand les soucis viennent, qui tu appelles? C'est Jésus qui est là. Il s'appelle Emmanuel. La Bible dit qu'il ne dort, il ne sommeille. Il est toujours présent. Présent. Il entend ta voix. Quel que soit le problème, quelle que soit l'heure, quelle que soit la situation, quand tu cries vers lui, il est là pour répondre. C'est lui le véritable ami. Un ami, un homme, il peut dire oui aujourd'hui, il peut dire non. Il peut venir par hypocrisie. Mais Dieu, il est l'ami fidèle. Quelles que soient tes difficultés, quand tu cries avec lui, il répond toujours. Il est toujours présent. Il ne t'abandonne jamais. Même dans ton péché, quand tu cries, il est là, présent. L'Emmanuel, Dieu, c'est lui notre ami.
Notre ami, premier ami, c'est pas l'homme, c'est pas mon ami intime, c'est pas mon ami intime, mais c'est Jésus. Il doit prendre la première place de nos cœurs, de nos vies, car c'est le véritable ami. Il dit que même si ton père, ta mère t'abandonne, moi je t'abandonnerai jamais. Jésus qui est cet ami qui nous abandonnera jamais. Jésus est cet ami qui sera toujours là près de toi. Dans ta maladie, il sera là. Dans ta difficulté, il sera là. Dans ta joie, il sera là. Dans ta gloire, il sera là. C'est Jésus l'ami fidèle. Nous devons nous approcher de lui encore. Nous devons corriger notre relation avec lui. Il doit prendre la première place dans nos cœurs, dans nos vies. Tout ce que nous faisons, chaque matin, l'ami, quand tu es un ami, chaque matin, tu l'appelles pour prendre ses nouvelles. Chaque jour, à chaque instant, tu l'appelles pour prendre ses nouvelles. Si Jésus est notre ami fidèle, chaque matin, nous devons l'appeler. Chaque jour, nous devons l'appeler. Comment? Par la prière. Nous devons nous rapprocher de lui. Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en lui. Vous, tout ce que vous demandez, vous recevez cela. Un ami, c'est un réconfort de chaque jour, de chaque instant. Auprès de qui on peut trouver réconfort. On peut trouver une oreille attentive. Dieu est l'oreille attentive. Il dit, le pauvre, s'il crie, je l'entends, je le sauve. Dieu est l'oreille attentive. Un homme, tu le parles, mais il parle, on pense à autre chose. Mais quand tu parles à Dieu, il est là pour t'écouter, il est là pour t'entendre, il est là pour t'exaucer. Jésus est l'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est une personne auprès de qui on peut trouver réconfort, on peut trouver repos, on peut trouver paix. Quand tu es chargé, quand tu portes ton ami, tu es déchargé. Jésus est cet ami-là, quand tu es chargé de ton cœur, quelque chose te fait mal, et quand tu viens parler de ton souci à Dieu, il est là pour t'écouter, il te console. C'est le consolateur. C'est lui qui vient apporter le réconfort. Jésus est l'ami fidèle, frère. Nous devons renforcer notre relation avec lui. Nous devons nous attacher à lui. Nous devons être liés à lui. Nous devons être proches de lui. Car celui-ci qui est capable d'ouvrir les portes pour nous, c'est l'ami fidèle. Un ami, c'est qui? Un ami, c'est celui qui chemine à nos côtés, qui nous encourage, qui nous motive. Il veut notre bonheur, notre bien. Un ami veut toujours le bonheur de son ami. Un ami veut le bonheur de son ami. Un ami veut le bien de son ami. Et Jésus est celui qui veut notre bonheur. Il dit, le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de paix et de bonheur. Un ami, c'est celui-là. Un homme là, s'il veut ton bonheur, c'est pas hypocrisie. Mais l'ami fidèle, l'ami sûr, l'ami sincère, c'est Jésus qui veut notre bonheur, qui veut notre soutien, qui est là, qui veut notre croissance, qui est là, qui veut notre bénédiction. C'est pour cela même qu'il est mort à la croix, pour nous donner la vie. Il est mort à la croix pour que le bonheur vienne à nous. Il est mort à la croix pour que la gloire de Dieu vienne à nous. Il est mort à la croix pour que la joie vienne à nous. Il est mort à la croix pour que le bonheur de Dieu se manifeste. Il est mort à la croix pour que la grandeur de Dieu, l'élévation soit possible. Jésus est l'ami fidèle, frère. Quelle est ta relation avec Dieu? Nous devons d'abord corriger notre relation ce soir. Ce soir, je vais t'interpeller. Je suis venu crier vers toi. Parce que tu as laissé Jésus et tu t'attaches sur tes biens. Tu as laissé Jésus de côté. Tu as laissé ta relation avec Christ de côté. Et tu ne fais que demander, tu ne fais que prier. Tu ne fais que demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, délivre-moi. Oh, ta relation avec Dieu est mauvaise. Elle n'est pas en bon état. Corrige ta relation avec Dieu. Et quand tu seras sûr de trouver un véritable Dieu, tu auras les bénédictions. Ne cherche pas les bénédictions. Et que tu laisses celui qui donne la bénédiction. Ne cherche pas la gloire. Ne cherche pas le mariage. Et tu laisses celui qui donne le mariage. Ne cherche pas la promotion. Ne cherche pas la délivrance. Et tu délaisses celui qui donne la délivrance. Si tu as Dieu qui donne la délivrance, tu auras la délivrance. Si tu as Dieu qui donne le mariage, tu auras le mariage. Si tu as Dieu qui donne la guérison, tu auras la guérison. Si tu as Dieu qui donne la conversion, tu auras la conversion. Cherche d'abord à te unir à Dieu. Dieu, il veut être notre ami. Un ami, c'est quelqu'un qui connaît nos faiblesses. Un ami, c'est quelqu'un qui intercède pour nous, qui prie pour nous. Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour nous aider, pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous aider à grandir. Et cet ami parfait, c'est Jésus. Jésus, l'ami fidèle. C'est pourquoi, ce soir, je t'invite ce soir, d'abord à renforcer ta relation avec le Seigneur. Jésus est l'ami dont tu as besoin, frère. Pour ton travail, tu as besoin de ton ami, tu as besoin de Jésus. Pour qu'il soit toujours à tes côtés, 24 heures sur 24 heures. Pour non seulement pour te garder, pour te protéger, mais pour te guider, pour t'orienter, pour te conseiller. Tu as des problèmes, tu as des soucis. Tu as besoin de discernement, tu as besoin d'un ami fidèle. Celui qui donne les conseils. Il est sage, il est intelligent, il a la sagesse. Il a l'esprit de grâce avec lui. Quand tu parles, c'est sûr, c'est vérifié.
Tout ce que tu dis, quand tu obéis, tu marches. Il ne souffre jamais. Il est la vérité avec lui. Jésus est l'ami fidèle dont tu as besoin. Tu as besoin de lui pour ta décision. Tu as besoin de lui pour être orienté. Tu as besoin de lui pour avoir le discernement. Tu as besoin de lui pour avoir la guérison. Tu as besoin de lui pour avoir la victoire. Tu as besoin de lui pour avoir la vie éternelle. Jésus est cet ami fidèle, frère, dont tu as besoin. Ce soit là où tu es dit, Seigneur Jésus, je veux être ton ami. Dis, Seigneur Jésus, je veux être ton ami parfait. Je veux être ton ami intime. Je veux que non seulement tu sois mon Seigneur, mon Sauveur, mon Père, mais je veux que tu sois mon ami. Je veux être ton ami, Jésus. Je veux être proche de toi. Seigneur, je veux être ton ami. Que tout ce qui est barrière entre toi et moi soit ôté. Je veux être proche de toi. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à tout moment. Quand tu appelles Jésus à minuit, il est présent. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Jésus est là. Il dit, au jour de la détresse, quand tu l'appelles, il est là pour te répondre. Jésus ne va jamais dire, je ne viens pas. Je ne va jamais dire que je ne te réponds pas. Je ne va jamais dire, je ne te délivre pas. Quand tu l'appelles, il sera toujours présent. Mais les hommes vont trouver les arguments. Hein. Frère, nous devons encore renforcer notre relation avec le Seigneur. Nous devons renforcer notre intimité avec Dieu. Ce soir, je ne parle pas des bénédictions, mais d'abord notre relation avec Dieu. Est-ce que vraiment tu as une vie de prière? Est-ce que vraiment tu es en contact avec ton Dieu, ton Créateur? Quel ami tu as, et puis tu ne l'appelles pas pour prendre ses nouvelles? Quel ami qui est présent dans ta vie, et tu ne l'appelles pas pour prendre ses nouvelles? Si Jésus est ton ami, chaque jour tu l'appelles, chaque jour tu prends ses nouvelles, chaque jour tu le bénis, chaque jour tu le lèves, chaque jour tu lui donnes tes nouvelles. Jésus est là pour écouter nos nouvelles, pour écouter nos messages, pour écouter nos prières. Il veut être là, il veut être présent dans ton cœur, il veut être présent dans ta vie. Je t'ai mis là, ouvre le cœur, ouvre la vie, ouvre la porte de ton cœur, ouvre la porte de tes finances, ouvre la porte de ton travail, ouvre la porte de ta famille, ouvre la porte de la gloire, ouvre la porte de ta vie à Jésus. Il va être présent dans chaque domaine de ta vie. Il va être le sommet, il va être le premier, il va être le roc, il va être le devant de ta vie. Jésus va être là, l'alpha et l'oméga, l'ami fidèle. Prends Jésus avec toi. Prends Jésus, mets-le réellement, Seigneur. Dis, Seigneur, à tout ami, je t'offre ma vie, je t'offre mes biens, je t'offre tout ce que je suis. Oh, Jésus est là pour nous, frères. Jésus n'est jamais loin. Jésus n'est jamais à l'écart. Jésus est proche de nous. Il dit, je suis à ta porte, je frappe. Si tu m'entends et que tu ouvres la porte, j'entrerai, je dînerai avec toi. Jésus veut venir, nous partager son intimité avec nous, partager des secrets avec nous. Et ce soir, tu es prêt à ouvrir la porte, ta porte à Jésus, à Dieu. Ce soir, il faut renverser la situation. Dis, Jésus, je frappe à ta porte, je veux être ton ami. Dis, Jésus, je frappe à ta porte, je veux être ton ami, je veux être là proche de toi, je veux être avec toi. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en toi, n'aie pas honte. Fais cette demande au Seigneur. Et ouvrez la porte de son cœur. Et tu rentreras. Et tu verras la grâce de Dieu. Tu verras l'amour qu'il a pour toi. Tu verras la joie qu'il a pour toi. Jésus a un amour incontournable. Un amour immense. Un amour immesurable pour toi. Il t'aime malgré tout. Il veut être là pour de toi. Il veut te soutenir. Il veut t'orienter. Il est là dans tes soucis. De tes soucis, il veut être présent. Jésus veut être notre ami. Il veut bien, il veut ton bonheur. Il veut la grâce de Dieu. Il veut ta réussite, ton élévation. Qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche d'être ami à Dieu? Jésus est là. Frère, il te tend la main ce soir. Dis, ouvre ton cœur, Seigneur Jésus. Je prie, mais je vais encore aller à l'eau profonde avec toi. Je vais m'enraciner en toi. Et quand il dit, je vais m'enraciner en toi. Seigneur dit, je vais m'enraciner, je vais m'abandonner en tes mains. David dit, ma joie était grande, comme a dit alors la maison de mon Dieu. Oui, c'est dans la maison de Dieu que Dieu guérit. C'est dans la maison de Dieu que la connaissance est tisse. Est-ce que tu prends plaisir à prier le Seigneur? Est-ce que tu prends plaisir à aimer Dieu réellement? Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que réellement tu es proche de lui? Comment devenir ami de Jésus? Comment devenir ami de Jésus? C'est la volonté. Est-ce que vraiment tu veux être son ami d'abord? Est-ce que tu es prêt à être ami de Jésus? Jésus est ton ami là. Tu ne peux pas avoir un problème. Et puis ton ami te voit dans les problèmes et ne pas chercher la solution. Quand tu as un ami qui est bon, qui est fidèle,
Quand tu as un souci, il est là près de toi. Il t'aide à guérir, il t'aide à trouver des solutions. Quand tu as un ami quand tu as un ami fidèle, quand tu as des soucis, il t'aide à trouver les solutions. Oh, Jésus est l'ami fidèle. Et la Bible dit qu'il peut tout. La Bible dit qu'il peut tout. Rien n'est possible à lui. Quand tu as un ami comme Jésus, si tu as un problème, est-ce qu'il ne peut pas régler ce problème? Si tu as un ami comme Jésus, qui peut tout faire, qui est capable de tout, qui peut tout résoudre, qui a la capacité de tout faire. Si tu as Jésus comme ami, qu'est-ce qui va te manquer? Qu'est-ce qui sera bloquant dans ta vie? Qu'est-ce qui sera obstacle dans ta vie? Car il peut tout. Il a le pouvoir de tout faire. Quand tu prends Jésus comme ami, rien ne sera impossible dans ta vie. Quand tu prends Jésus comme ami, tu ouvres les portes de grâce, tu ouvres les portes de mariage, tu ouvres les portes de miracles, tu ouvres les portes de la joie. D'abord, renforce ta relation avec Dieu. Jésus il est là pour toi. Il s'est donné à la croix pour que par son sacrifice, il soit encore plus proche de toi. Jésus peut tout. Ton ami là, il peut tout. Ton ami là, il peut tout. Regarde par exemple, si tu es ami au fils du président, est-ce que tu peux chômer? Et si tu es ami au fils du président, est-ce qu'il va te laisser dans la galère, dans la souffrance, dans la peine? Mais imagine si tu es ami du grand Dieu, l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu demandes, il te donne. Tout ce que tu fais, il te donne. Jésus est notre ami. David, Dieu pourrait rien refuser à David parce que David était l'homme, était l'ami fidèle de Dieu. Nous devons être amis de Dieu. Ce soir, comment devenir ami de Dieu? D'abord la volonté, est-ce que tu le veux? Deuxième chose, aimer Dieu. Aimer Dieu, dit qu'après comment tu mets à Dieu plus que tout. Tu mets à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc, si tu veux aimer de Dieu, commence à aimer Dieu. Commence à désirer Dieu. Dis Seigneur, je veux t'aimer encore davantage. Je veux t'aimer. Aimer Dieu, c'est quoi? S'obéir à sa parole, s'obéir à sa loi, s'obéir à ce qu'il te dit de faire. Aimer Dieu, c'est l'affectionner, c'est faire de lui tes délices. Le mettre au devant, le premier de ta vie, le premier de chaque projet. Tout ce que tu fais, consulte Dieu. Tout ce que tu fais, consulte le Seigneur. Ne dis jamais que Dieu est loin. Aimer Dieu, c'est la foi, la confiance. Dieu te tend la main ce soir. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes le Seigneur réellement? Toi et moi, réponds ça de ton cœur. Je ne veux pas que tu me tiennes de répondre, mais toi, mais réfléchis. Réponds sincèrement à ces questions. Est-ce que tu aimes Dieu? Non, je ne veux pas une réponse qui vient de ta bouche, mais une réponse qui vient de ton cœur. Analyse tes actions, analyse tout ce que tu fais. Et dis-moi, est-ce que tu aimes Dieu véritablement? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, fais la démarche. Seigneur, je veux t'aimer. Je m'abandonne en tes mains. Je m'abandonne en tes mains. Je me dédie à toi. Je m'abandonne à toi. Je veux t'aimer encore davantage. Je veux ton ami. Et Raki a dit, Jésus est le meilleur ami de tous les temps, de tous les jours. Jésus doit être le meilleur ami de tous les temps, de tous les jours. Chaque jour, Jésus est mon ami. Tout le moment, Jésus est mon ami. Que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, Jésus doit être ton ami fidèle. C'est quand tu es ami de Jésus qu'il est capable d'ouvrir les portes pour toi. C'est quand tu es ami de Jésus qu'il est capable de briser les malédictions de ta vie. C'est quand tu es ami de Jésus qu'il peut t'ouvrir les écluses des cieux. C'est quand tu es ami de Jésus, il peut t'exaucer. C'est quand tu es ami de Jésus, il peut te guider, t'orienter. Il peut te montrer le vrai chemin, car c'est le vrai chemin. Frères et sœurs, ce soir, c'était l'introduction. Pense à cet enseignement et pose la question. Est-ce que tu es ami de Jésus? Quel est le niveau de ta relation avec Dieu? Quel est le niveau de ton intimité avec Dieu? Et cherche à coloniser cela. Demain, nous allons essayer de voir comment nous devons être amis de Jésus. Et vendredi, nous allons prier pour que la grâce de Dieu descende, pour que les écoutes de cieux s'ouvrent. Désormais, appelle-toi ami de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'esprit de Dieu soit avec toi. Et que la foi de Dieu soit avec toi. Et que la puissance de Dieu soit avec toi. Dis ce soir, répète ce soir avec moi. Seigneur, je veux être ton ami. Seigneur Jésus, je veux être ton ami fidèle. Je vais marcher avec toi. Je vais chaque jour m'abandonner en tes mains. Te laisser me guider, te laisser me diriger. Te laisser être proche de toi. Jésus, je veux être ton ami. Voici la sœur qui envoie ce message. Quelle que soit la situation,
Quel que soit le problème dans ta vie, quelles que soient les situations difficiles, compliquées, quelles que soient les situations pires dans ta vie, nous ne devons jamais lâcher la main de Jésus. Nous ne devons jamais lâcher la main. Nous ne devons jamais abandonner Jésus. Car c'est celui qui est capable de nous consoler. Si dans le monde difficile, Jésus, on lâche la main, on abandonne, ou on ne prie plus, qui va nous consoler? Qui va nous exaucer? Qui va nous écouter? Qui va nous attendre? Jésus est là. Quelle que soit la difficulté, Jésus est notre ami, il est toujours proche. Même quel que soit l'état de ta vie, quel que soit le griffe de ton péché, Jésus est là toujours pour attendre ta vie, pour attendre ta prière. Il est là, de tendre toujours la main. Jésus ne refuse jamais. Abandonne-toi réellement à lui. Il peut tout faire, il peut te consoler, il peut régler la situation de ta vie. Parce que c'est lui l'ami fidèle. Il peut te guérir, il peut te restaurer, il peut te délivrer, il peut réparer tout, il peut restaurer ta vie. Ta relation est brisée, Jésus est capable de faire. Tu as une maladie dite incurable, Jésus est capable de guérir. Hein? Tu as un problème de foyer, Jésus est capable de régler. Tu as un problème de maison, Jésus-Christ est capable. De famille, Jésus-Christ est capable. Tu as besoin de nourriture, Jésus-Christ est capable. Tu as besoin de travail, Jésus-Christ est capable. Tu as besoin d'enfantement, Jésus-Christ est capable. Mais sois son ami d'abord. Arrête ta situation avec lui. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec ton Seigneur. Dis Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. Je veux être ton ami. Je donne mon cœur, je donne mon âme, je m'abandonne dans tes mains. Mais voici, ma situation, tout, je laisse de côté. Mais c'est d'abord, je veux être ton ami, être proche de toi. Je veux sentir ton parfum. C'est quand tu seras ami de Dieu, il viendra apporter la paix dans ton cœur. Frère, Dieu est amour. Il dit quoi? Je ne rejette pas celui qui vient à moi. Dieu ne va jamais te rejeter. Quel que soit ton problème, quel que soit ton souci, il a toujours ses bras sont ouverts. Il t'attend, frère, il t'attend, ma soeur. Il est là pour nous. Il est mort à la croix pour toi. Il peut faire encore. Rien n'est perdu, rien n'est tard. Rien n'est définitif. Tant que Christ n'a pas dit son dernier mot, rien n'est définitif. Et que Dieu te touche, et que Dieu te visite là où tu es. Tous ceux qui vivent des situations difficiles, qui ont prié depuis longtemps, qui ne voient pas la guérison, qui ne voient pas le miracle, qui ne voient pas l'exaucement, et que Dieu vous touche là où vous êtes, et que Dieu vous visite là où vous êtes, et que Dieu vous visite là où vous êtes, et que Dieu renouvelle sa relation avec vous. Et que les yeux de Dieu soient sur vous. Et que la main de Dieu vous localise cette nuit. Et que toute barrière entre Dieu et vous soit détruite et brisée. Et que tout ce qui vous éloigne de Dieu soit ôté. Et que la barrière entre Dieu et vous soit brisée. Que ce soit le péché, que ce soit une malédiction, et que ce soit la paresse, et que tout soit détruit et brisé. Et que Dieu se voit proche de vous. Et que tu sois proche du Seigneur. Parce que c'est lui, Jésus-Christ, le véritable ami. Quand tu le prends, il t'apaise, il te guérit, il te restaure, il te conseille, il te dissène, il dissène toutes choses, il t'oriente, il te fortifie. Dis Amen fort. Jésus-Christ est là, frère. Il veut être ton ami. C'est avec lui seul que tu peux avoir victoire. Il dit, avec Christ, nous verrons la gloire de Dieu. 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 Avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est avec ton ami fidèle que tu peux avoir des espoirs. C'est avec l'ami fidèle Jésus que tu peux triompher de la sorcellerie. C'est avec l'ami fidèle Jésus que tu peux triompher de la maladie. C'est avec ton ami fidèle Jésus que tu peux triompher de la stérilité. C'est avec ton ami Jésus que tu peux triompher de tous tes problèmes. C'est avec ton ami Jésus que la grâce, la gloire de Dieu peut se manifester. Jésus t'entend la main. Dis ce soir à ta prière, Seigneur Jésus, je veux être ton ami. Je veux demeurer en toi. Je veux avoir une relation d'intimité avec toi. Je veux être proche de toi. Aide-moi à être proche. Et que tout ce qui me sépare de toi, ou tout ce qui me loin de toi soit détruit. Et que tout ce qui me loin de toi soit brisé. Je veux être là, proche de toi, avec toi. Je veux être ton ami. Que Dieu te donne sa grâce. Et que Dieu te donne son amitié. Et que Dieu te donne sa paix. Et que Dieu te donne sa grâce. Et que tu sois visité maintenant. Et que tu sois réconcilié avec le Seigneur. Et que tu deviens un avec le Seigneur. Et que sa main, sa grâce abonde dans ta vie. Et que tu sois pour ta grâce et pour ta gloire. Je prie pour toi maintenant. Et que la paix, que la joie, et que la faveur de Dieu soit avec toi. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que Dieu t'ouvre les portes. Et que Dieu donne la grâce, la faveur. Et que tu sois ami de Dieu. Et que tout ce qui te loin de Dieu soit détruit. Et que tout ce qui t'empêchait d'être ami de Jésus soit brisé, détruit. Et qu'à ce soir, tu sois l'ami fidèle de Jésus-Christ. Et qu'enfin que tes os et te répondent. Que sois béni, sois élevé.
Et que Dieu te manifeste encore davantage dans ta vie. Et que la grâce, que la faveur de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui m'envoient des messages. Voilà, je vous répondrai. Voilà, je prierai aussi pour vous. Vous pouvez déposer vos intentions aussi, vos difficultés que vous avez. Pas souvent le dit, je vais être ami de Jésus, mais c'est difficile souvent, c'est compliqué souvent. Voilà, donc toutes vos intentions, envoyez ces intentions, j'essaierai de prier pour vous, de vous orienter, et que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. La question ce soir, la question à laquelle nous devons répondre ce soir, est-ce que je suis ami de Dieu? Est-ce que je suis ami de Dieu? Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous nous retrouvons demain encore pour continuer le même enseignement. Voir comment nous faire pour être amis de Jésus. Demain, c'est là jeudi, à 22h GMT, nous serons là encore pour demander comment faire, quelles sont les étapes pour être amis de Jésus. Si on est ami de Jésus, comment faire, comment vivre l'amitié avec Jésus, comment renforcer notre amitié avec Jésus. Et vendredi, c'est le temps de la prière pour demander la grâce à faveur de Dieu. Donc demain jeudi et vendredi, on se voit à 22h. Que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie, dans vos maisons, dans vos familles, recevez la paix du Seigneur, et que Dieu vous visite à nous déjà, avant même que ce séminaire ne finisse, et que la main de Dieu soit avec vous, que Dieu vous exauce au nom de Jésus-Christ Nazareth. Avant que ce séminaire finisse le vendredi, qu'un miracle glorieux se manifeste dans votre vie par l'ami fidèle Jésus-Christ. Voilà, que Dieu se glorifie dans vos vies et que Dieu ouvre les portes, envoie les témoignages également, car tout ce qui était obstacle, barrière entre vous et Dieu est brisé et détruit, que tout ce qui était limite entre Dieu et vous est détruit ce soir et Dieu se montre favorable à vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que grâce, gloire, l'honneur reviennent à Jésus, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen.